Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et l'objectif de cette semaine, c'est de découvrir, dans la mesure du possible, qui est cet homme. Qui est cet homme? Marc chapitre 4, le verset 41. Il fut saisi d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Hier, on a vu au travers l'épître de Paul aux Romains qu'il est le pacificateur. Laissez-moi vous parler de cet homme à qui obéissent le vent et la mer, à qui obéissent la tempête et les difficultés. Cet homme à qui obéit même la nature. Dans 1 Corinthiens, la Bible nous dit quoi? Il est le Seigneur de gloire. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 8. Il est le Seigneur de gloire. Malheureusement, ce monde a crucifié ce Seigneur de gloire. Et Paul dira: oh, s'il savait, si seulement le monde savait, celui qu'il crucifiait, ils n'allaient pas le faire, ils vont plutôt accepter sa gloire dans leur vie. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, ma prière, c'est que tu puisses juste reconnaître ce Seigneur de gloire, que tu lui ouvres la porte de ton cœur, et quand il vient tel qu'il est, il vient avec sa gloire, il vient dans sa grandeur, dans sa splendeur, et c'est comme ça que nos vies peuvent rayonner, et la Bible déclare: tel il est, ainsi nous serons. Dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens, le verset 11, la Bible nous dit qu'il est l'unique fondement. Il est l'unique fondement. C'est ce que Paul nous dit. Qui est cet homme? Il est l'unique fondement. Qui est cet homme à qui obéissent le vent et la mer? Cet homme à qui obéit la nature? Cet homme, il est l'unique fondement. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il est le fondement de notre vie. Il est le fondement de ce que nous vivons. Il est le fondement de notre communion avec Dieu. Si nous pouvons nous approcher de Dieu aujourd'hui comme nous le pouvons, c'est parce que nous le faisons. Nous avons un fondement. Nous avons un fondement. Le sang versé. La Bible déclare que sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Il est le fondement. Toujours dans 1 Corinthiens, il est dit que il est l'agneau immolé. L'agneau immolé qui a versé son sang. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrifice. Nous n'avons pas besoin des clés aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que la porte n'est pas fermée. La porte est grandement ouverte. L'agneau a été immolé. Le sang a été versé. Alors aujourd'hui, nous pouvons aller dans la présence de Dieu, recevoir le pardon dont nous avons besoin, recevoir l'encouragement dont nous avons besoin. Cet homme, ce personnage, il est l'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de sacrifice. Je n'ai pas besoin de clés aujourd'hui. Le voile est déchiré parce que l'agneau a été immolé. Qui est cet homme? Il est l'agneau de Dieu immolé. Qui est cet homme? Toujours dans 1 Corinthiens, cette fois-ci le chapitre 15, le verset 24 au verset 26, il est le vainqueur de la mort. Celui qui a triomphé de la mort. Il a triomphé de la mort par la résurrection et il est capable, il parle ce matin et il dit: ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton pouvoir? La puissance de la mort a été engloutie. Pourquoi? Parce que ce quatrième homme, parce que cet homme Jésus-Christ, il est le vainqueur de la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Et vous savez quoi? Partout la mort règne dans ta vie. Oh, ce matin, cette journée, oh, cette situation n'est pas pour la mort, parce que nous servons un Dieu vivant. Ce Dieu qui a triomphé de la mort par la vie. Ce Dieu qui a triomphé de la mort par la résurrection. Et là où il règne, là où il y a ce quatrième homme, là où il y a cet homme Jésus, dans la barque, dans le bateau, peu importe comment le vent souffle, peu importe le tourbillon, peu importe la tempête, lorsque cet homme se lève, il se lève en tant que le Seigneur de gloire, il se lève en tant que l'unique fondement, il se lève en tant que agneau de Dieu immolé, il se lève en tant que le vainqueur de la mort. Frères et sœurs, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou
96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.